Alors, voilà, bonjour à tous. C'est samedi, le 18 avril 2020, toujours en confinement. Non. Il fait beau. On the Ici, à fridge. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est une belle journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous gardez occupés et surtout loin de la folie des informations, des nouvelles et des réseaux sociaux. Profitez-en pour vous occuper de vous et finalement peut-être de votre transformation. Parce que ça se termine bientôt, on dirait que les gens reprennent leur routine. Hein. Les pays commencent à préparer le déconfinement déjà. Il me semble que ça a passé trop vite. On verra jusqu'où ça va aller. Ça va aller par secteur de l'économie. Certains secteurs, comme celui dans lequel je travaille, moi, la restauration, va être un des derniers à probablement revenir à la normale. Donc, profitez des derniers instants qui restent, peut-être encore une semaine ou deux, hein, pour la majorité d'entre nous, pour faire une prise de conscience, parce que je pense qu'il est en train de se produire une prise de conscience universelle, et c'est vraiment extraordinaire. On le voit dans les commentaires des gens, dans la volonté des gens de vouloir changer ce système-là. On se rend compte que c'était vraiment pas à notre avantage, donc on verra bien jusqu'où ça va mener, si on sera capable de se lever de nos genoux. Mais pour l'instant, il fait beau, on s'en va faire du jogging. J'ai déjà fait une petite séance de yoga. J'en ferai peut-être une deuxième, donc gardez votre esprit concentré sur vous. C'est ça qui est le plus important. Réalisez que le succès de votre vie, le bonheur de votre vie, passe par vous et rien d'autre. Une fois que tu comprends ça, tu te libères de tellement de choses, c'est incroyable. Surtout de toute la négativité qui peut, des fois, être en nous depuis des décennies. Donc, je commence à courir dans 5, 4, 3, 2 et 1, et je vous revois après à la fin pour vous dire comment ça s'est passé. À plus. Toujours le samedi 18 avril 2020, une belle journée, ça y est, mission accomplie, 1,5 miles, encore une fois de franchi. Je vais en faire un petit peu plus. Belle journée ensoleillée, c'est calme, il n'y a pas de bruit. C'est ça qui est formidable dans cette période. Samedi, à 11h30, heure du Québec, et il n'y a personne. Personne dans les rues. C'est une belle journée. C'est le calme total. Il n'y a presque pas de bruit. C'est vraiment le moment de profiter de ces journées exceptionnelles qu'on ne reverra plus si on retombe dans notre modèle de système et de vie qu'on avait il y a un mois, un modèle de vie effréné où on ne prenait pas le temps de se réaliser et où la majeure partie de notre vie est consacrée à cette lutte, hein? À cette course contre la montre, cette course de la consommation sans contrôle, la course contre la division, la haine, le racisme, la xénophobie, le jugement des autres. C'est incroyable. Puis on est pris là-dedans, puis on s'en rend même pas compte. On est tous... Et moi, c'est ça qui est vraiment le plus bénéfique qui m'est arrivé, c'est que j'ai réussi à me sortir de ce modèle-là qu'on nous a implanté dans la tête, hein, de partisanerie, de vouloir s'impliquer, de vouloir tout commenter, de vouloir convaincre les autres. Parce que dans le fond, c'est ça le problème. On peut avoir toutes les divergences d'opinion, les différentes croyances ou foi,
les différentes orientations sexuelles. Tant qu'on vit ça pour nous, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Le problème apparaît quand ces groupes-là veulent imposer leurs croyances, leur vision, leur mode de vie. Et c'est là où ça devient conflictuel et c'est là où on se retrouve avec des problèmes de haine, de racisme et de sexisme et d'homophobie, de tout ce que tu peux imaginer. Donc, ce serait important qu'on réalise qu'on est tous ensemble dans cette même aventure-là. Hein? C'est juste temporaire, la vie. Après ça, on va aller ailleurs. Mais pendant qu'on est ici, ce serait important qu'on arrête la stigmatisation, la partisanerie, qui donne absolument rien au peuple, sauf la misère et la division. Pendant que nos élites, eux, sont morts de rire, gouvernent avec encore plus de pouvoir, plus de force et plus d'argent. Pendant que nous, on est là à se battre les uns contre les autres. C'est complètement aberrant. Donc, c'est le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Profitez de ce moment qui nous est donné pour conscientiser et réaliser qu'on veut plus puis qu'il ne faut plus qu'on joue ce jeu qui nous sert absolument à rien sauf nous garder au service de l'élite et dans un état de rage, de division, de haine et pour beaucoup de misère extrême. Donc, pensez à ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment libéré, c'est de me détacher de mon opinion et mon envie de vouloir tout commenter pour absolument rien. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, détachez-vous des médias, détachez-vous des réseaux sociaux, puis faites des exercices. Moi, j'en fais des exercices tous les jours au niveau du contrôle de mes émotions puis mon envie de commenter. Je regarde une nouvelle, c'est sûr que mon premier réflexe, c'est de vouloir commenter. Je dis non, parce que ça donne rien, ça continue ce cercle et ce modèle-là et ce jeu-là qui est contre nous. Je reçois des messages de toutes sortes de gens, beaucoup de messages d'appui et d'amour, mais il y a des gens aussi qui comprennent pas qui comprennent plus ce que je fais. Et je peux comprendre ça. Et ces gens-là m'envoient des messages. Tu devrais voir les messages, c'est hallucinant. Puis j'ai envie de commenter ça puis de leur envoyer le fond de ma pensée, mais je m'exerce et je me pratique et je me retiens. Et c'est là où tu grandis, quand tu te retiens de vouloir absolument commenter tout ou dire le fond de ta pensée à quelqu'un. Si tu es capable de te retenir puis de garder ça pour toi, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux. Comme là, j'avais envie de répondre à quelqu'un, mais je ne le ferai pas. Et c'est là où tu grandis. Et c'est là où tu deviens plus fort et tu te protèges toi et tu protèges les autres. Donc, c'est un grand moment de conscientisation. Réalisez que vous allez bientôt retourner dans votre réalité, malheureusement. Espérons que le système aura eu le temps de changer un peu. Parce que d'après moi, il y aura des changements majeurs qui vont venir. On ne peut pas les juger maintenant parce qu'on ne les connaît pas. Il n'y a personne qui les connaît. Il y a beaucoup de spéculations. Tous les jours, il y a une nouvelle folie qui apparaît sur la crise actuelle. C'est pour ça que c'est vraiment important de vous détacher de tout ça. Toutes sortes d'idioties, d'âneries. Puis vraiment, ça ne vient pas aider la situation, puis ça ne vient pas aider les gens. Donc, tenez-vous loin des réseaux sociaux, surtout, puis des médias d'information qui sont là pour vous garder dans un état de tourmente, hein, puis d'anxiété. C'est comme ça que ces gens-là réussissent à vous détacher de l'essentiel, c'est-à-dire vous. Vous par rapport à l'univers, vous par rapport aux autres. Et qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez la tête d'affiche de vos vies? Parce que dans le fond, c'est ça le plus important. Votre vie vous appartient, peu importe dans quel système vous allez vivre. Et pour vous réaliser et être en harmonie et être complètement satisfait, toujours dans un moment d'extase, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est de réaliser que vous êtes le maître d'œuvre, le directeur, le mettre en scène de votre vie et que vous devez décider de ce que va être votre vie et pas les autres. Et pour ça, vous devez reprendre le contrôle de votre subconscient qui, 95% de la journée, nous fait fonctionner sur des programmes qui nous ont été intégrés par les 7 ou 8 ou 10 premières années de notre vie où on a observé nos parents, la société et où on a développé des réflexes. Et tous ces réflexes-là, après ça, qu'on a aussi rajoutés en allant à l'école, dans notre milieu de travail tout au long de notre vie, ça vient
ça vient lutter contre notre désir et notre volonté de s'épanouir. Et c'est important de reprendre le contrôle de ce subconscient-là qui, 95% de la journée, va nous diriger et va diriger nos vies pendant que notre conscience sera occupée à penser. Et c'est là où on perdra notre vie parce que ce qu'on nous a implanté dans la tête, ça va contre la volonté de notre conscience, qui est notre créativité, qui est notre identité. Et si vous faites ça, je vous le dis, c'est incroyable. Moi, je l'expérimente, puis je ne pourrais plus jamais retourner. Jamais, jamais. À mon vieux programme. Et pour y arriver, il y a une façon de le faire, ça peut être la méditation. Mais il faut méditer, mais il faut garder après ça la méditation tout au long de la journée, parce que ça ne te donne rien de méditer pendant 10 minutes, alors qu'il te restera 23 heures et 50 minutes où tu retourneras sur tes programmes du subconscient. C'est de garder ça en tête toute ta journée, qu'il faut que tu te concentres, il faut que tu te pratiques à te concentrer, garder ta concentration sur ça. Et de faire les bons choix. Toujours faire les bons choix aussi, qui vont t'amener à tes buts, à tes rêves. Parce que tu peux réaliser tes rêves. Tout est là pour que ça se produise, cette réalisation de tes rêves. C'est juste toi qui dois prendre la décision d'avoir le courage d'être la tête d'affiche de ta vie. Et comme ça, tu ne seras plus jamais une victime, puis tu ne blâmeras plus jamais qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et pour faire ça aussi, il y a une harmonisation que tu dois installer dans ton esprit, dans ton corps. Et c'est une harmonisation entre ton cœur, ton esprit et la toile divine, l'univers, le cosmos, appelle ça comme tu voudras. Et tu dois trouver la fréquence qui va te brancher sur ton avenir, sur ce qui est dans le cosmos quantique, où toutes les possibilités sont là pour toi, et tu n'as qu'à choisir celle que tu veux. Il y a la possibilité du succès, et il y a la possibilité de l'échec. Toutes les possibilités sont là pour tout le monde. Il faut que tu trouves la fréquence qui va t'amener là, et ça, c'est l'harmonisation de ton cœur et de ton esprit. Et je te jure que ça marche. J'en suis la preuve vivante. Chers amis, c'est samedi. Profitez de cette belle journée. Je vous reviens un petit peu plus tard. On va faire un peu de cuisine. Aujourd'hui, Sabrina va faire des recettes, encore une fois, de vieilles italiennes. Mais ça va être vraiment intéressant et vraiment bon. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard.